Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons apprendre à faire ce joli collier ras de cou au crochet. Un collier bohème, assez raffiné, moi je le trouve franchement vraiment très joli, très facile à faire. On peut le décliner en plusieurs couleurs, là vous voyez un crème, et là un vieux rose. Alors pour faire ce joli collier, il vous faudra du coton qui correspond à 2,5-3 pour le crochet, un crochet numéro 2,5, des ciseaux et une aiguille à laine, et c'est parti. Alors pour commencer ce collier, on va faire une chaînette multiple de 6 plus une maille. On va faire donc des chaînettes de 6 en 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à ce que ça fasse le tour de votre cou à 2 cm près, un petit peu plus court. Alors on fait de 6 en 6, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et on continue jusqu'à ce que ça fasse le tour de votre cou. Moi j'ai utilisé 15 motifs pour mon tour de cou, mais il le ferme, voilà, il y a un petit espace avant de le fermer. Alors je vous laisse faire votre chaînette de 6 en 6, que ça fasse le tour de votre cou, plus une maille, donc multiple de 6 plus 1. Voilà, j'ai fait ma chaînette multiple de 6 pour mon tour de cou, et je rajoute une maille à la fin. Voilà, la chaînette est prête pour faire notre motif. Alors, je vais vous rapprocher un peu. Donc on a notre chaînette multiple de 6 plus 1. Voilà, on fait une maille en l'air et une maille serrée dans la première maille. Et on va faire des mailles serrées tout le long de la chaînette. Maille serrée, etc. Très simple. Voilà, des mailles serrées dans toutes les mailles de la chaînette. Je vous retrouve à la fin du rang. Voilà, j'arrive au bout du rang de mailles serrées. Je fais ma dernière maille serrée. Et dans cette dernière, voilà la dernière, je vais rajouter 3 mailles serrées. 1, 2 et 3 pour tourner. Donc en tout 4 mailles serrées dans la dernière. Je retourne et je vais faire une maille serrée de l'autre côté dans chaque maille que je trouve. Maille serrée, maille suivante, maille serrée, maille suivante, maille serrée, etc. Voilà, on aura fait le tour du rang. On aura tourné, on refait de l'autre côté les mailles serrées jusqu'au bout. Je vous retrouve au bout du rang. On essaye aussi de maintenir le fil du début contre le travail et on l'englobe dans les mailles serrées. Je pique, vous voyez le fil qui est là, et je fais ma maille serrée. Je pique, toujours le fil, je l'englobe et au bout de quelques mailles, je peux le couper. Il est déjà caché. Si vous n'arrivez pas comme ceci, si vous débutez, vous laissez le fil et vous le rentrez ensuite à l'aiguille. Voilà, j'ai fait assez de mailles, mon fil est englobé. Je prends les ciseaux et je le coupe. Donc le fil est caché, je peux continuer le travail. Donc on se retrouve au bout du rang lorsqu'on a fait toutes les mailles serrées. Voilà, on arrive à la dernière maille, en face la toute première du rang. Donc on avait fait une maille, 4 mailles, souvenez-vous, de l'autre côté. Alors on fait donc la dernière maille et 2 de plus, puisqu'on en a une ici et une en face, et 2 de plus pour faire les 4. 1 et 2, on a bien 4 mailles dans la dernière.
la première du rang, la dernière du rang et 2 de plus. On unit par une maille coulée à la première maille. Voilà, on a fait tout le tour d'un côté et de l'autre. Maintenant, on va commencer à faire le point, le motif, ce motif-là, de petites coquilles. On va faire ça tout le long du rang. Alors, on commence par faire une maille en l'air et une maille serrée dans la même maille. On va faire une bride dans la troisième maille qui suit. Alors, on prépare la bride et on va compter. Alors, 1, 2 et dans la troisième, on va faire 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On saute 2 mailles, 1, 2 et dans la troisième, une maille serrée. Voilà le premier petit motif. Pareil, on saute 2 mailles, 1, 2 et dans la troisième, 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On saute 2 mailles, 1, 2 et dans la troisième, une maille serrée. Je vous montre à nouveau le motif. Donc, on saute 2 mailles, 1, 2, dans la troisième, 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On saute 2 mailles et une maille serrée dans la maille. Voilà ce qu'on va répéter jusqu'à la fin du rang. On saute 2 mailles, 7 brides dans la maille, on saute 2 mailles, une maille serrée, etc. On va se retrouver à la fin du rang. Voilà, j'arrive au bout du rang, j'ai fait mon dernier motif, je saute donc 2 mailles, 1, 2, et je fais la maille serrée, la dernière de ce rang. Voilà, on a fait tout le rang de coquilles. Maintenant, il nous reste un dernier rang à faire pour faire ce joli bord tout dentelé, tout autour des coquilles et autour des mailles serrées. Alors, je vous explique comment on fait ça. C'est très simple et ça peut finir beaucoup de vos ouvrages avec un point très simple à réaliser. Alors, je vais piquer dans la maille suivante et faire une maille coulée, puis une maille en l'air. Je pique dans la maille suivante, je tire le fil, une maille coulée et une maille en l'air. Dans la maille suivante, une maille coulée et une maille en l'air. Dans la maille suivante, une maille coulée et une maille en l'air. Et ainsi de suite. Une maille coulée et une maille en l'air. Je pique dans la suivante, une maille coulée et une maille en l'air. Très simple, donc maille coulée, maille en l'air. Et je fais ça tout le tour. Je vous retrouve quand même au bout pour vous montrer au-dessus des coquilles, mais c'est le même principe. Voilà, j'arrive en fin de rang, je continue. Une maille coulée, une maille en l'air, en tournant, hein, dans toutes les mailles, une maille coulée, une maille en l'air, 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 au-dessus des coquilles, une maille coulée, une maille en l'air sur toutes les brides, une maille coulée, toutes les mailles que vous rencontrez, une maille coulée, une maille en l'air,
une maille coulée, une maille en l'air, une maille coulée, une maille en l'air, etc. Maille coulée, maille en l'air, dans toutes les mailles. Maille coulée, couper à ras, bien à ras. Voilà. Donc, le collier prend la forme tout seul avec le point. Il sera bien à plat sur votre cou. Je vous montre l'ensemble. Voilà. Donc, il sera bien à plat sur votre cou. Maintenant, on va faire 2 chaînettes ici pour fermer le collier. Je vous montre sur un qui est terminé. Voilà. On a le collier et des petites chaînettes pour pouvoir faire un nœud lorsque vous l'aurez sur vous. Vous le mettez devant, vous faites le nœud. Voilà. Et ensuite, vous le retournez et vous le mettez derrière. Voilà. Donc, on va faire ces 2 petites chaînettes. Alors, on prend le crochet et le fil. On s'accroche ici, vous voyez, au-dessus des rangs de mailles serrées, juste à ce niveau-là, à la coquille, quoi, à la fin de la coquille. On tire le fil. Moi, je fais 2 nœuds, un double nœud pour que ça tienne bien. Bon, c'est du coton qui est très solide, ça ne craint rien, mais comme ça, c'est bien attaché au départ. On tire une maille et on va faire 45 mailles serrées, mailles en l'air, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 41, 42, 43, 44, 45. Je coupe le fil. Je tire le fil. Et là, je vais rentrer le fil comme on a fait en fin de rang. Je vais le cacher dans les mailles à l'aide de l'aiguille à laine. Je vais faire la même chose de l'autre côté et on se retrouve. Voilà, j'ai fini les 2 chaînettes, une de chaque côté de 45 mailles en l'air. Alors, vous pouvez très bien faire un petit nœud au bout là et laisser le collier tel quel. Il est très sobre, je le trouve très joli aussi sans les perles. C'est à vous de voir ce que vous préférez. Je vous montre avec les perles et sans les perles. Comme ça, vous voyez bien la différence. Il est très joli aussi sans. C'est comme vous le souhaitez. Alors, si vous voulez rajouter les perles, déjà, on va les rajouter au bout des 2 petits fils de chaînette. On enfile l'aiguille sur le fil de la chaînette. On prend une perle. Moi, j'utilise des petites perles en bois comme ceci. Donc, je prends une perle. Voilà. Je l'enfile. Je tire le fil. Et je vais faire un nœud au bout de la chaînette. Voilà. Je le pousse tout petit à petit au bord. Je serre bien. Comme ça, la perle ne peut pas passer et je coupe le fil. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. J'enfile le petit fil de la chaînette, une petite perle. Voilà. Je tire le fil, j'enlève l'aiguille et je passe la perle sur la chaînette. Je fais un petit nœud que je fais glisser jusqu'au bord. Je serre bien, je peux pousser ma petite perle et je coupe le fil.
Voici ce que ça donne. Maintenant, vous pouvez rajouter des perles en cousant les perles dans chaque petit centre des coquilles. Alors, on prend à peu près 2 fois le tour du collier. J'enfile, voilà, je coupe, j'enfile l'aiguille. Je vais faire un nœud au bout du fil. Voilà, je coupe à côté du nœud. Alors pour ceux qui n'aiment pas coudre, on peut très bien les coller avec le pistolet à colle. Ça tient très très bien. Alors, je me place à côté du centre de la coquille. Et je fais un aller-retour parce que c'est le début pour que le nœud tienne bien derrière. Donc une fois, je repique de l'autre côté et je ressors le fil, donc juste à côté du centre de la coquille. Voilà, j'enfile une perle. Je la place et je vais piquer à côté. Ne serrez pas trop le fil, plutôt un petit peu plus à droite, comme ceci, vous voyez. Voilà, la première perle est fixée. On essaye de bien la mettre droite, voilà. Derrière, je vais rentrer le fil. Vous pouvez le passer d'une à l'autre, mais moi je préfère le rentrer. Je préfère qu'on ne voit pas les fils. Donc, on rentre dans les mailles jusqu'à l'autre centre. Voilà, je cache un peu le fil et je vais ressortir juste avant le centre de la coquille suivante. Voilà, hop. Je ressors à côté du centre et on fait la même chose. On va mettre une autre perle, voilà, je la passe dans le fil ici et je vais piquer. Le centre est là, je vais piquer à peu près ici, voilà, et on fait ça tout le long du collier jusqu'à la dernière coquille, Et vous voyez, de l'autre côté, on ne voit absolument pas. Le travail est propre des deux côtés. Alors, je vous laisse continuer à rajouter les perles, à coudre les perles jusqu'au bout. Et on se retrouve. Voilà, on a cousu toutes les perles. À la fin, je rentre le fil pour le cacher. Je fais 2-3 allers-retours pour bien qu'il soit fixé. Et votre joli collier bohème est terminé. J'espère que mon tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de me laisser un petit pouce bleu et de partager la vidéo. À bientôt!